vidéo sur tout ce qui concerne les gastro, les grippes, en fait tout ce qui concerne les maladies hivernales qui nous envahissent pendant ces périodes hivernales. Euh, je voulais en fait donner un avis, notamment en tant que naturopathe, et donc apporter un point de vue un peu différent, qui est celui qui est proposé par les informations mainstream, par les journaux, etc., qui nous font souvent très peur. Et je trouve que ces peurs, elles sont pas toujours raisonnées. Euh, En tant que praticienne de santé, en fait, on a une vision que notre corps, c'est nous qui en sommes responsables. C'est-à-dire la plupart des gens, ils pensent que ils tombent malades ou lorsqu'ils ont un malaise, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute au destin, c'est peut-être génétique, etc. Donc ça peut être ça. Mais vraiment dans la plupart des cas, c'est parce que nous ne savons pas prendre soin de notre corps ou parce que nous n'avons pas appris de prendre soin de notre corps et nous avons des informations erronées. Et par exemple, les microbes, les bactéries, les virus, en fait, ils agissent un petit peu comme des insectes. Je vais les comparer à un exemple très très facile, très simple à comprendre pour tout le monde. Donc, par exemple, lorsque nous prenons un fruit et on le laisse sur la table pendant plusieurs semaines, il va pourrir. Donc, il y a des moucherons qui vont venir, peut-être des mouches, peut-être des vers. Mais tout ça, c'est pas la faute des moucherons ou des vers ou des mouches. C'est parce que nous avons laissé pourrir le fruit sur la table pendant plusieurs semaines. Et il est de même sur notre corps. C'est-à-dire, en fait, c'est pas à cause du virus, à cause des bactéries, à cause des microbes, ou c'est très rarement le cas. C'est parce que notre corps, c'est une poubelle, et ces microbes, ces virus, ces bactéries, ils peuvent se nourrir des déchets que nous avons cumulés. C'est aussi simple que ça. De plus, il faut savoir que, par exemple, lorsque nous prenons des antibiotiques, ils détruisent vraiment toute notre flore, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et en fait, la plupart de notre flore, à plus de 90% normalement, elle devrait être bonne. Donc en fait, on détruit également toutes les bonnes bactéries qui nous sont vraiment indispensables pour notre immunité, pour tout notre équilibre du corps. Donc, on détruit avec les antibiotiques aussi cette bonne flore intestinale. Et d'ailleurs, antibiotique, ça veut dire contre la vie, si on traduit le mot. Donc, les antibiotiques, oui, ça peut être utile dans certains cas, mais ces cas, ils sont vraiment très, très rares. Et en France, je trouve qu'on utilise beaucoup, beaucoup trop les antibiotiques. Et même s'il y a des pubs maintenant qui disent oui, il ne faut pas en abuser, les gens, ils en abusent quand même. Et les gens, ils en abusent aussi beaucoup trop de médicaments tout court qui sont aussi de la chimie. Et la chimie, ça ne va pas dans le sens de la vie non plus. Donc, je voulais vous proposer en fait quelques solutions alternatives que vous pouvez trouver facilement dans toutes les boutiques bio ou dans des parapharmacies ou pharmacies qui sont pas très coûteux. Donc, parfois, un seul de ces produits suffit. Mais par contre, quand il y a des infections un petit peu plus graves, des fois, il faut les travailler en synergie ou utiliser plusieurs produits. Donc, il y a notamment l'extrait de pépins de pamplemousse, qui est très bien. Vous mettez en fait 10 gouttes, par exemple, dans votre verre et vous le buvez en prévention ou en cas de maladie. Il y a bien entendu les huiles essentielles qui sont vraiment extrêmement puissantes. Il y a par exemple le Ravinsara qui est juste magnifique et il est très très bien pour les enfants parce qu'il est quasiment sans danger. Vous pouvez le mettre et sur la peau ou par voie orale avec un peu de miel ou avec de l'huile d'olive. Et il y a vraiment, enfin, en tout cas, on peut même en donner aux petits enfants. Il est génial, en fait, vraiment en avoir tout le temps dans sa trousse de pharmacie. Une huile essentielle un petit peu plus puissante, avec laquelle il faudrait vraiment, vraiment faire beaucoup plus attention, c'est la cannelle. Donc celle-là, c'est un phénol, c'est la famille biochimique la plus puissante parmi les huiles essentielles. Donc vraiment, là, il faut vraiment avoir un conseil d'un naturopathe ou de quelqu'un, un pharmacien, ou quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien en aromathérapie.
mais ça peut être extrêmement utile pour vraiment de grosses infections, pour de grosses grippes, etc. Ensuite, il y a aussi la propolis, qui est juste géniale. Et en plus, par exemple, pour le mot de toux, elle peut être aussi très, très, très efficace. J'ai également toujours dans ma pharmacie de la maison du charbon végétal. Donc, c'est un véritable antipoison. Et d'ailleurs, dans des centres antipoison, c'est le premier remède qu'on donne aux personnes qu'on accueille. Ensuite, j'adore les oligo-éléments. Ce sont vraiment, c'est très méconnu par la plupart des gens et pourtant c'est ultra efficace. Donc, il y a notamment l'argent colloïdal qui peut être juste magique pour plein, plein de choses. Il y a également les hydrolats qui sont géniaux. En fait, c'est l'eau qui reste lorsqu'on fait la distillation des huiles essentielles. Donc, ils ont des effets comme les huiles essentielles, mais des fois moins dangereux. Donc, on peut les utiliser beaucoup plus facilement. Et là, notamment, j'ai l'eau florale ou l'hydrolat d'origan sauvage, des senteurs du clos qui sont vraiment des producteurs extraordinaires et nous avons de la chance de les avoir dans cette région. C'est génial pour plein, plein de choses, notamment là aussi pour les cystites, etc. Donc ça c'est juste un petit exemple en fait de tout ce qu'on peut utiliser, mais il y a plein plein d'autres solutions. En fait, la nature, elle nous gâte, elle nous donne plein de cadeaux, et nous on connaît que le Doliprane ou que quelques antibiotiques. Or dans la nature, il y a 10 milliards de possibilités si on commence d'y s'intéresser et si on commence de changer sa vision. Donc pour revenir vraiment aux intestins et aux microbes, bactéries, virus, etc. En prévention, ce qui est très important de faire, c'est de prendre en fait soin de son intestin tout simplement. Parce que c'est là en fait où les microbes, les virus, ils vont se nourrir le plus, et en fait l'intestin il est en interaction avec le corps entier. Donc ce qui est très 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 efficace, bien plus que tous les vaccins et tout ça qui sont d'ailleurs des plus nocifs que bienveillants. C'est par exemple de faire un jeûne de 3 jours. Ou déjà d'un jour, si vous n'avez pas l'habitude de faire des jeûnes, vous faites un jour de jeûne pendant ou avant la période hivernale. Et ça remet le système immunitaire à nouveau. Donc c'est super, super efficace, super intéressant et ça a que des bénéfices. Si vraiment c'est trop difficile pour vous de faire un jeûne hydrique, c'est-à-dire sans rien manger, juste avec de l'eau, vous pouvez faire une monodiète, c'est-à-dire sur une journée, par exemple, vous mangez que du riz blanc, ou que des pommes cuites, ou que des pommes. Donc ça peut aussi être très intéressant. Pareil, vous pouvez augmenter en 3 jours, 5 jours, quand vous vous sentez prête de faire ça. Il y a également des lavements, en fait, qui sont vraiment quelque chose qui était beaucoup oublié. Pourtant, nos ancêtres, ils faisaient beaucoup, beaucoup de lavements ou de douches rectales. Et moi, par exemple, dès qu'on est malade, tout le monde dans la famille, ils sont au jeûne ou au cru. Et tout le monde a des lavements. Parce que, en fait, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour se débarrasser le plus rapidement de tout virus, tout bactérie, etc. Et, euh, et vous pouvez également accompagner ça par la chlorure de magnésium ou le sel d'énigari. Et ça, pour les virus, c'est vraiment une véritable bombe. C'est génial. Et en plus, ça coûte que 2-3 euros. Vous les trouvez pareil en pharmacie ou en magasin bio. Et c'est juste extraordinaire. Donc, il est très important de vraiment garder un transit régulier, d'être vraiment le plus propre possible, de boire beaucoup, de faire du sport éventuellement, mais pas trop. Vraiment des choses plus douces. Dormir un peu plus également. Et lorsque vous avez toujours encore un peu de problème de transit, c'est-à-dire pour moi, un problème de transit, c'est si on n'y va pas 1 ou 2 fois, voire 3 fois par jour. Par exemple, il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas constipés et pourtant ils y vont aux toilettes que tous les 3 jours. Donc déjà, c'est avoir un mauvais transit en fait, parce que tous ces déchets, ils vont stagner, ils vont putréfier et ils vont attirer donc tout ce que nous ne voulons pas. Donc vous pouvez également utiliser les psyllium.
c'est vraiment aussi magique. C'est en fait un laxatif, mais qui est ni irritant, ni additif en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas d'accoutumance en fait. Donc pareil, c'est extraordinaire et vous pouvez aussi les utiliser pour les enfants. Et également pour avoir un transit bien équilibré, il faut diminuer tout ce qui est produits animaliers, notamment la viande et même un petit peu le poisson, mais surtout la viande vraiment. En fait, ça ralentit énormément le transit parce qu'il se demande énormément de digestion et en fait, il fait que putréfier dans votre intestin, surtout quand il est mal associé, et ce qui est la plupart du temps le cas. Euh, donc, je voulais finir juste par vous dire qu'il faut en fait, pour avoir une bonne santé, il faut aller dans le sens de la vie, dans le sens de la nature. Il faut réapprendre à écouter son corps. Et plutôt que de lutter constamment contre des maladies, il faut le considérer comme une bénédiction parce que c'est le corps qui met en place tout ce système pour vous nettoyer, pour que vous soyez mieux après. Donc en fait, lorsqu'on fait tout le temps, on va tout le temps dans le sens inverse du corps, on coupe tout le temps la fièvre, en fait, on dit à notre corps de se taire. Et lorsque nous disons tout le temps à notre corps de se taire, bah, à un moment donné, il va vraiment se taire. Et c'est là où il y a des maladies dégénératives qui peuvent s'installer. Et c'est là où notre corps dégénère complètement. Donc voilà, donc encore une fois, en fait, il s'agit juste d'observer la vie comme on a fait aussi avec les pesticides, en fait. Par exemple, lorsque nous mettons des pesticides sur nos plantes, maintenant, il y a la plupart des gens qui savent que c'est mauvais. Bah, pour nous, c'est pareil. Lorsque nous mettons constamment de la chimie dans notre corps, ça ne peut jamais agir dans le sens de la vie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a plu. Pour moi, c'était un plaisir de partager toutes ces informations avec vous. N'hésitez pas de me poser des questions ou de les commenter en dessous. Je vais mettre aussi un lien avec tous les produits que je vous ai présentés sur mon site. Comme ça, vous pouvez avoir la liste de tout ce que vous pouvez utiliser en hiver. Je souhaite vous voir très bientôt